Congo. Le G5 Sahel serait-il enfin en train de toucher le bout du tunnel? En tous les cas, la réunion ministérielle de Ouagadougou ce week-end a accouché d'importantes décisions qui font le chou gras des quotidiens. Afin d'équilibrer l'énormissime déséquilibre financier, constate Sidouaya, les pays membres s'engagent à solder leurs contributions respectives, toute chose qui permet d'éviter un retard de planification de la force conjointe. Une force dont la force de frappe opérationnelle, l'opérationnalisation tout court, est une réalité, enfin presque. Ce ne sont pas mes mots, mais les paroles de Kala Muntari, président du Conseil des ministres du G5 Sahel. La force G5 Sahel est prête à aller au combat, affirme-t-il dans les colonnes du journal Sidouaya. Et les premières troupes, ajoute l'observateur, sont déjà dans les starting blocks, prêtes à servir à chaud comme à froid, comme pour dire prêtes à l'emploi. Le message est on ne peut plus clair, détaille aujourd'hui au Faso, je cite, « Le G5 Sahel ainsi ira dénicher et combattre les groupes djihadistes qui écument impunément la région du Sahel. Les populations de cette partie de l'Afrique n'en attendaient pas mieux. Parlons encore finances et sécurité, mais à un niveau local. En effet, l'acquisition de nouveaux véhicules ministériels pour plus d'1 milliard de nos francs suscite toujours une rafale de réactions dans l'actualité. Les citoyens sont indignés, pour certains, c'est de la légèreté gouvernementale et des dépenses inopportunes. Pour d'autres, on ne peut pas demander aux Burkinabés d'en bas de se serrer les coudes tandis que les Burkinabés d'en haut jouissent dans l'opulence. Face à ce tollé en cascade, le ministre porte-parole du gouvernement botte en touche et reste droit dans ses bottes. Je cite, « La dotation de ces véhicules, se défend-il, répond à un besoin récurrent très clair avant de conclure, à moins que l'on veuille que les ministres battent le pavé pour aller au travail.